Yop tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois nous allons voir donc les futurs portails que vous aurez sur le Go, ou du moins la probabilité d'avoir les mêmes portails. C'est-à-dire que voilà, nous on a eu les portails sur la Jap. Là je vous mets tout simplement les images que j'ai retrouvées sur un site de database que je vous mettrai en description. Donc là je vous ai entouré tout simplement en noir les portails qui sont pour moi les plus importants. Vraiment là il va falloir mettre les gaz dessus je pense, parce que comme nous on pouvait pas savoir vraiment ce qui allait arriver sur les portails à l'avenir, donc du coup on a invoqué sur quelques portails qui n'étaient peut-être pas très importants et du coup on a regretté. Pour ma part je vais vous en parler un petit peu après, c'est tout simplement le Bélion Estarossa. Estarossa je me suis retrouvé sans rien, donc je me suis fait littéralement un peu voilà, baiser, même si Bélion est très intéressant, Estarossa est quand même incroyable. Voilà, donc j'ai fait ça en deux petites parties parce que voilà, là vous avez juste une première partie des portails, mais je vous mettrai la deuxième partie juste un peu après dans la vidéo. Donc on va commencer, bien évidemment je vais pas trop m'attarder sur les collabs, les personnages de Saint-Valentin, si peut-être pour le Christmas, parce qu'il y a des grandes chances que vous ayez peut-être le même quand même, donc à cette limite là, mais voilà, parce que les collabs comme ceux qu'on a eu avec Slime, vous n'êtes pas sûr de les avoir, donc je vais pas m'attarder dessus. Donc là, le 13 juin 2019, on retrouve tout ce qui est Elisabeth Verte. Donc l'Elisabeth Verte est tout simplement le premier portail que vous débloquez, que vous allez avoir dans le jeu. Donc Elisabeth Verte est tout simplement une healeuse qui vous permet de gagner en fonction de son attaque. Voilà. Mais en tout cas, elle heal énormément. Pareil, son ulti, c'est un gros heal sa mère. Elle est pas mal pour des raids et des boss bien évidemment, des démons etc. Ce qui est pas trop mal. PVP on la voit un petit peu au début, après on la voit plus trop, donc je ne la mettrai pas trop PVP, mais pour le PVE elle est quand même très intéressante, et même aujourd'hui c'est pour ça que je vous la mets, parce qu'elle est vraiment très bien, même pour le début du jeu c'est quand même très bien de la voir. Son passif quand même que je peux dire qui est quand même très intéressant, je crois que c'est de la jauge d'ulti pour le PVP, ce qui est quand même très bien. Après le 20 juin, donc là on retrouve Merlin et Elbram. Donc voilà, j'ai pas mis ma jauge parce qu'après en dessous c'était DSR, donc je l'ai pas mis, on s'en fout un petit peu entre guillemets. Donc Merlin, Elbram, très important, hein. Donc là c'est un des portails les plus primordiaux, j'ai même envie de vous dire, à avoir dès le début du jeu. C'est à dire que dès qu'il arrive, il faut que vous ayez Mage GM pour invoquer dessus, c'est même très important, parce que Merlin rouge et Elbram vont être très importants, que ce soit pour le PVP, le PVE, les raids etc. Ils vont faire tout pendant des mois on va voir que eux, donc il va vraiment tout faire. C'est à dire que Merlin ça va être du gel, que ce soit sur le démon rouge, etc., ou en PVP, et le Helbram avec la pétrification, on va rentrer dans une méta pétrigel, ça va être débile, je vous dis, le PVP va être débile. C'est pour ça que, d'ailleurs c'est vrai qu'on m'a fait remarquer, j'ai oublié de dire dans la vidéo sur les personnages à avoir, etc., dès le début du jeu, c'est intéressant d'avoir tout simplement le Gaozer bleu qui counter l'essor à l'inverse du Gaozer rouge. Donc là ça counter un peu Merlin et Elbram, mais voilà, franchement essayer d'avoir Merlin et Elbram c'est très très important, même si on peut les avoir après. Voilà, faut essayer de les avoir dès le début, c'est quand même vraiment ouf, ils sont incroyables tout simplement. Ensuite on a donc dans les serres le Hendrickson, Dreyfus qui sont sympas mais sans plus. Hendrickson je crois que c'est un druide donc il etc. Gustave qui est quand même très très bien. Le Gustave SR, comme vous avez pu le voir, je l'ai joué aussi pour les ultra boss avec non pas King, avec Elisabeth et Melio, qui est très très bon, qui permet tout simplement de mettre des dégâts insane sur l'ennemi en ulti. Mais vu que Gustave on peut l'avoir dans le con shop, voilà, je l'ai pas entouré en plus, donc voilà. Mais très intéressant à monter le Gustave, bien évidemment. Le 4 juillet on retrouve donc le King vert, le ban bleu. Donc là qui sont tout simplement les personnages, comme je disais sur mon ancienne vidéo là, qui vous permet tout simplement de farmer les démons. Donc là on a le King vert pour le démon gris qui est très important, et le ban bleu pour le démon rouge. Si vous n'avez pas ces deux personnages, ça peut être un portail assez intéressant, mais on peut quand même les avoir avec les tickets SSR dans les portails et tout ça. Enfin bref, c'est à vous de voir, c'est pas primordial, c'est vraiment pas les portails qu'il faut invoquer, mais vous voyez que là après vous avez quand même une bonne marge avant d'avoir d'autres personnages intéressants, donc je pense que vous pouvez tenter le pas, on va dire entre guillemets, si vous manque des persos. Enfin bref, vous verrez, ça c'est vraiment à vous de voir. Personnellement, s'il me manque les deux, c'est à dire que si j'en ai vraiment pas un des deux, je ferai peut-être quelques invocations pour espérer d'en avoir un, mais vraiment faut peut-être pas focus en plus dessus. Voilà. Le 11 juillet on retrouve la Heliohawk bleu, Heliohawk bleu que j'avais fait beaucoup
comment dire, que j'avais beaucoup aimé au début du jeu. Je disais ouais, elle est bien et tout, mais au final, voilà, pas très importante. Elle aurait pu être bien parce qu'en fait, c'est vraiment un personnage qui joue sur s'il y a des personnages qui peuvent la booster entre guillemets. Parce que si elle est boostée, elle va faire beaucoup de dégâts, donc elle peut être utile éventuellement pour du démon. Mais voilà, ça va pas aller plus loin avec la Liliok bleue, donc je l'ai pas entouré, pas primordial. Ensuite, on retrouve la collab avec Limoulou, Minim, Benimaru, etc. Donc vous n'aurez certainement pas cette collab, donc pas très intéressante. Par contre, la Lilia verte, probabilité à mon avis vous l'aurez la Lilia verte. Donc si vous avez un portail avec la Lilia verte, essayez de l'avoir. Voilà, pour le PVP, c'est un très bon sub, même si vous n'avez pas d'autre alternative, elle peut être très bonne. Donc vraiment essayez de choper la Lilia verte, ça peut être très bien. Ensuite, le 14 août, on a la Hélène verte. Hélène verte, que dire personnage honnêtement que je vous conseille de skip. Voilà, clairement elle va être bien pour un moment et je crois qu'il y a un boss qui va arriver qui va être utile, mais après on va pas la voir, on la voit même plus, tout simplement parce qu'elle sera écrasée le 29 août comme vous voyez par Galan et Arcer, parce que Hélène enlève tout simplement des jauges d'ult, etc. et Galan counter ça, c'est à dire que Galan va arriver et lui ça va être le counter de la méta actuelle avec le Gaozer rouge, parce que je vous dis la méta actuelle jusqu'au... Donc là, comme vous pouvez le voir, entre le 13 juin et le 29 août, c'est-à-dire en deux mois de jeu, la méta, ça va être Gaozer rouge, Elbram et Merlin sur votre team. Ça va être quasiment que ça. Je mettrai en sub le Guild Thunder vert, comme ça j'aurai une bonne défense. Mais voilà, vraiment ça serait ma team que je vais peut-être viser. Bon après il y aura peut-être d'autres alternatives, les autres vont peut-être conseiller autre chose, mais moi honnêtement je pense que je serais parti là-dessus. Voilà, donc en gros le Galan et le Harcer je ne l'ai pas entouré. Je ne suis pas sûr de moi, honnêtement j'hésite à l'entourer parce que Galan, bah, comme je l'ai dit, va un peu counter la méta. Le Harcer est un très bon personnage à buff, donc honnêtement je vous le dis, je vais te claquer quelques multis, je vous conseille de claquer quelques multis. Cependant par la suite dans les mois qui viennent on les voit un peu moins, donc aujourd'hui par exemple on voit plus trop de Galan ni de Harcer. Harcer si on le voit quand même un peu, mais le Galan on l'oublie un petit peu. Même si pour moi ça reste un très très bon personnage démon, tout simplement. Dédié commandant, je veux dire. Donc ça c'est cool. Ensuite le 11 septembre on a Elisabeth bleue. Ouais, je ne vous la conseille pas non plus, on la voit pas plus que ça, elle a pas fait tant plus que la Ewok. Donc voilà, pas un portail que je vous conseille. Le 19 septembre, on a le Nunchaku Ban rouge, que je vois pas mal en démon rouge, utilisé par mes bros. Ça peut être intéressant, mais je vous le conseille pas étant donné qu'après le 37 ans, comme vous pouvez le voir, on a Escanor vert et la Smoldian verte qui sont voilà, les nouveaux. Donc à savoir que dès qu'on a eu ce portail avec le Escanor, autant vous dire que ça a chamboulé tout le jeu. C'est-à-dire que Escanor, au même titre que mon King bleu, ça ne quitte plus mes teams. Je ne fais que jouer Escanor vert, voilà, parce que c'est un monstre de dégâts, son ulti fait des dégâts insane, genre en taux de pourcentage, c'est n'importe quoi. Si vous l'avez SP5, c'est n'importe quoi aussi, voilà, c'est un démon, voilà, c'est un démon, c'est un humain démon. Escanor, voilà, même aujourd'hui, vous le mettez dans les tier list, vous le mettez très haut, hein, il est toujours au sommet. Escanor restera au sommet même aujourd'hui, donc un portail très important à invoquer. Pour revenir sur la Smoldian, elle peut être très intéressante aussi grâce à son... Comment on a, enfin, elle attise le focus en gros sur elle, et c'est un très bon tank. Voilà, je regrette un peu de ne pas l'avoir eu, je vous l'avoue. Mais vraiment là ce qu'on va focus sur ce portail ça reste quand même le Escanor, voilà, faites pas les cons, faut choper Escanor, voilà, que ce soit PVE, raid, PVP, etc. Il fait tout, il fait tout, il fait tout. 17 octobre on retrouve Meliodas rouge, Hélène bleu, Gila verte pour Halloween, ça je vais pas en parler, on aura peut-être pas les mêmes portails donc c'est pas intéressant, en plus les personnages n'étaient pas si ouf que ça donc bref. Le 24 octobre, là très important les gars, faites pas les cons, il faut des gemmes aussi, c'est pareil, au même style que l'Escanor, là va falloir économiser. Parce que le 24 octobre on a la Lilia bleue, et la Lilia bleue autant vous dire que ce personnage passe partout, avec son passif de 50% de PN, c'est n'importe quoi, voilà. Et puis en plus si vous lui mettez un stuff qui va bien derrière, vous allez faire d'énormes dégâts. Moi je prends par exemple la Lilia, je prends mon Hauser rouge qui fait quand même beaucoup de clear sur les raids pour farmer les démons. C'est vraiment excellent. Et en plus de ça, si vous avez la Lilia avec lui, il va mettre je sais pas combien de dégâts bonus. Bref, en une minute, vous avez fermé votre extrême, c'est n'importe quoi. Et en plus, comme vous pouvez le voir, quelques jours, une semaine après, on a le Meliodas démon bleu. Et le Meliodas démon bleu est pareil, il est juste insane. Et aujourd'hui encore, les deux, la Lilia et le démon bleu, sont double S sur les tier lists, ils sont démons. Bref, ils sont trop pétés. Du coup, je vous conseille de les avoir, voilà.
tout simplement parce que Meliodas démon bleu, bah, que ce soit PvE, PvP, il va tout clear avec son AOE. Et si vous mettez Lilia avec la peine, etc., il n'y a plus de personnes sur le champ de bataille, c'est clear, voilà tout simplement. C'est même les personnages qu'on voit le plus à haut elo, en échelle on les voit, donc voilà, que dire de plus là-dessus. Donc là apparemment j'ai un peu pas entouré comme il faut, c'est-à-dire qu'avec le démon Meliodas bleu, on a le mont Spit, mais le mont Spit est pas très intéressant finalement, le mont Spit était pas ouf. La preuve on le voit même pas du tout, donc rip mon Spit tout simplement. Le 7 novembre on retrouve Despirs Dogedo, Despirs qui est très intéressant HL pour farmer des démons, etc. Mais je vous le conseille pas si vous êtes free to play entre guillemets, ou si vous êtes comme moi que vous jouez pas mal mais compliqué de tryhard vraiment. Voilà, c'est pas un personnage à monter en prio, hein. Donc Despirs bof. Le 14 novembre on va retrouver Melascula et le Fat King. Melascula, malheureusement je ne l'ai pas eu, j'aurais bien aimé la voir parce que voilà, c'est une belle petite waifu. Mais Hailey, je sais, voilà tout ça, ou d'autres l'ont eu. Qui la joue, qui est quand même très intéressante, mais voilà, moi je le conseille pas plus que ça, sachant que le 21 novembre on a Valenti, Valenti verte que je n'ai pas eu non plus, parce que je n'ai pas invoqué dessus, j'ai fait un peu les cons, à savoir que Valenti, Lilia et l'autre Lilia verte sont très importantes étant donné que c'est des personnages limités, donc qui ne reviennent pas tout le temps, vous ne les retrouverez pas dans les portails, à part s'ils reviennent avec un portail limité, donc faites très attention, essayez de les avoir, vraiment c'est très très important. Du coup Valenti qui fait d'énormes dégâts, qu'on retrouve pas mal en PvP. Après je me suis pas trop attardé sur Red PvE, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut exactement étant donné que je ne l'ai pas joué, mais on me l'a conseillé de la mettre parce que je sais qu'elle est vraiment broken. Je l'ai pas regardé là dernièrement avant de faire cette vidéo, mais voilà, je sais que c'est une valeur sûre cette Valenti, donc essayez de l'avoir, ça c'est une certitude. 28 novembre on retrouve le Gloxinia vert avec Merlin bleu. Gloxinia, voilà, je suis un peu déçu, le personnage était pas ouf. Déception ce Gloxinia malheureusement. Il est intéressant, mais il y a tous les autres personnages qui font mieux, enfin tous les autres, plein d'autres personnages qui font mieux, donc c'est pas intéressant. Merlin bleu c'est pareil, elle est pas primordiale, les autres Merlin sont mieux. Le 4 décembre on retrouve Deldry Arden. Bon là c'était la période où j'ai repris le jeu parce que j'ai fait une petite pause entre Gloxinia et Deldry, voilà j'ai fait, enfin même un petit peu avant, j'ai même raté un peu Valenti en fait, je dois vous avouer. J'avais fait une petite pause parce qu'il y avait SAO qui était sorti entre deux et du coup j'avais pas trop le temps de jouer. Enfin bref, du coup Deldry Arden c'est pareil, on les voit pas plus que ça, en plus je crois que Deldry était gratos, la nana on l'a eu dans les connexions du jour, donc à vous de voir, moi personnellement non, non c'est mort. 12 décembre on retrouve Nunchaku Band et la Diane verte. Pareil, Olfandificatia spécial. Ils sont intéressants mais sans plus, donc je vous conseille pas, surtout qu'en plus on va passer sur la deuxième partie, vous allez voir ça va être quand même bien mieux. Donc là sur la deuxième partie, 19 décembre, bon déjà 19 décembre on retrouve Elat Rouge. Elat Rouge, donc là ouais pas loin de Noël. Elat qui est quand même pas trop mal pour son ulti, voilà son ulti qui donne 50% je crois de def, je sais plus ce qu'elle fait exactement, c'est un peu pété. Mais pareil, je pense que c'est une Elat à jouer HL, pas à notre, enfin pas à mon niveau en tout cas, je veux dire, pas à notre niveau, ça dépend ce que vous êtes, bien évidemment. Hein, moi je dis ça, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas à mon niveau, hein, bien évidemment, il y en a plein qui sont bien plus au-dessus. Mais je veux dire, si vous êtes personne assez normale en termes de farm, etc. C'est vraiment un personnage, je pense, à monter plutôt HL, voilà, c'est pas primordial à monter, il y a plein d'autres persos plus intéressants à monter. Et le 30 décembre, voilà, j'ai entouré le 30 décembre tout simplement parce que voilà, c'est les personnages du nouvel an. Je ne sais pas si on les aura sur la Glo, voilà, je ne suis pas sûr non plus, mais j'imagine que nouvel an il risque d'arriver ces persos. Je les entoure tout simplement parce que le Meliodas vert, l'Elizabeth rouge et la Jericho bleu permet tout simplement de farmer les démons. Il vous donne une garantie 100% sur le démon. Donc en gros, le Meliodas vert va vous donner une garantie sur le démon lapin vert. Elizabeth rouge va vous permettre d'avoir le démon rouge et la Jericho d'avoir le démon gris. Voilà, et ça c'est 100%, c'est-à-dire que vous jouez le personnage dans votre team à condition d'avoir bien évidemment tous les équipements qui va avec, c'est-à-dire que il faut sur la Jericho, les Elizabeth et Meliodas avoir les stuffs qu'il leur faut, enfin les équipements plutôt, le cosmétique si vous voulez, les costumes etc. 100% sur eux. Et là du coup vous pourrez avoir donc 100% de probabilité. Par exemple moi j'ai avec mon Meliodas vert, dès que je farm du démon, j'ai 100% le démon lapin. Voilà, j'ai le lapin H24, donc ça c'est trop bien. Pour farmer c'est vraiment pratique, donc je l'entoure. J'ai mis Escano rouge forcément parce qu'il est dans le portail et du coup il est quand même très bien, mais on peut l'avoir dans le coin shop. Donc voilà, c'est pas le personnage à viser on va dire entre guillemets, mais il est quand même très bien à voir. Ensuite le 16 janvier on a
Bélion et King, et là les gars on rentre dans le truc, les derniers portails, là où je me sens un peu loose. C'est à dire que Bélion c'est le personnage du film que j'ai kiffé, j'adore ce personnage, il a un charisme de malade, je le kiffe tout simplement. Cependant bah euh, comme vous pouvez le voir à droite, il y a eu Lilia et Valenti qui étaient revenus en même temps à côté, que je n'ai pas pull. Mais ça, c'était ma plus grosse erreur, tout simplement. C'est-à-dire, je m'en suis vraiment rendu compte que Lilia et Valenti étaient très importantes ces derniers temps, et que je regrette tout simplement d'avoir invoqué Bélion. Voilà. Même si Bélion, par exemple, dans la tier list actuellement, il est S, il est très bon, il a un très bon AE, etc. Ce n'est peut-être pas le personnage. Le plus important à voir tout simplement, voilà, à mon stade j'aurais préféré avoir Lilia et Valenti, voilà, tout simplement, je le dis maintenant. En plus, le 30 janvier, comme vous pouvez le voir, on a Estarossa rouge et vert. Et là, c'est très très dur parce que si vous êtes free to play, que vous n'avez pas eu, là vraiment vous vous rendez compte qu'en un mois, ils vous sortent des portails de malade. C'est-à-dire que si vous n'avez pas avant un maximum de gemmes, c'est très très compliqué de gérer ça, honnêtement. Surtout qu'Estarossa vert, on l'a pas dans les portails. Ça tente à dire que pour moi, le Estarossa vert est comme un personnage limité actuellement pour moi. Je le considère comme un personnage limité, on ne peut pas l'invoquer. Il est dans aucun portail. On a le rouge, mais on n'a pas le vert. Donc du coup, c'est une grosse déception pour moi. Surtout qu'en plus, j'ai foutu sur Bélion. Je me suis retrouvé 60-90 gemmes sur Estarossa et c'était la loose, hein, clairement. Et le Estarossa vert, il est incroyable. Donc vraiment, je vous conseille aussi d'avoir Estarossa vert. Et si vous avez eu Lilia et Valenti avant, voilà, vous aurez pu gérer ça. Mais pour moi qui n'avais pas Lilia Valenti et Estarossa qui arrive après, et en plus de ça, avant, on a eu le portail de Noël. Mais laissez tomber, c'était impossible à gérer. Ensuite, le 13 février, Elaine, Jenna, Zanelli. Moi, donc voilà, le dernier portail actuellement pour la Saint-Valentin. Donc pas dit que vous ayez le même, mais voilà, les persos sont sans plus. Ils sont bien, mais on a mieux actuellement. Donc voilà, je vous conseille pas d'invoquer. Enfin bref, voilà les gars, je vous ai fait un petit tour des portails qu'on a eu sur la JAP. Je ne sais pas vraiment si ça sera les mêmes à 100%. Voilà, c'est-à-dire que est-ce que dans le portail où on a par exemple Estarossa rouge et vert, est-ce qu'il y aura par exemple au lieu d'un Estarossa rouge, vous aurez un King rouge? Je sais pas. Est-ce qu'il y aura un autre personnage? D'ailleurs, je n'ai pas parlé du King rouge, il est quand même très pété, hein. Le King rouge, il est très très fort, j'en ai pas dit, mais voilà, c'est pour ça. En plus, j'ai eu Bélion, mais j'ai pas eu le King rouge. Autant j'aurais aimé avoir le King rouge, mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo analyse des portails, voilà, pour vous donner une ordre d'idée sur ce qu'il faut invoquer, ce qui est très intéressant ou pas, vous aura aidé. Sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.